Bienvenue à tous pour une nouvelle immersion. On va se pencher aujourd'hui sur l'annonce de Tom Lee, vous savez, l'analyste, qui prévoit que le marché boursier a atteint son point le plus bas. Ah oui, intéressant, enfin. Ouais, et du coup, ça pourrait être une opportunité d'achat pour vous qui nous écoutez. On va décortiquer tout ça, le contexte, les facteurs clés, et puis quelques tendances à long terme qui pourraient être importantes, hein. On se base sur l'article Texte collé qui analyse en profondeur les propos de Tom Lee. D'accord. Le but, c'est de décortiquer, de vraiment extraire le plus important pour vous aider à comprendre si c'est vraiment le moment d'investir. Et puis, bien sûr, on va souligner les points importants à prendre en compte. Parfait. Alors, déjà, pour planter le décor, il faut se rappeler que le marché a pas mal baissé récemment. On a eu des records historiques et puis, bam, une grosse chute. Du coup, les craintes de récession, ça s'est amplifié, hein. On parle même de 50% de chance. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce contexte que l'idée d'un point bas du marché prend tout son sens. Alors, justement, quel est l'argument principal de Tom Lee? Pourquoi il pense que le marché a touché le fond? Alors, Lee, il s'appuie sur 4 facteurs principaux. L'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle le Fed Put. En gros, il pense que les déclarations récentes de Jérôme Powell, le patron de la Fed, indiquent que la Fed est prête à baisser les taux d'intérêt si besoin. Le Fed Pot, c'est un peu comme une assurance pour le marché, c'est ça? Exactement. C'est l'idée que la Fed va intervenir pour éviter une grosse chute. D'accord. Mais comment Paul a-t-il donné ce signal, d'après Lee? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Alors, il a minimisé l'impact de l'inflation lié aux droits de douane, en disant que c'était temporaire. Mais en même temps, il a dit qu'il était préoccupé par un possible ralentissement de la consommation et du PIB. Vous savez, le PIB, c'est la valeur totale des biens et services produits dans un pays. Ah oui, bien sûr. Pour Lee, ça montre que la Fed est vigilante et prête à agir si nécessaire. C'est un filet de sécurité pour le marché. Intéressant. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs économiques qui confortent cette idée de point bas? Oui, il y en a. Les dernières données sur les demandes d'allocation chômage sont un peu meilleures que prévu. C'est plutôt bon signe, ça. Oui, ça suggère que le marché de l'emploi est solide. Et puis, il y a aussi la possibilité d'un accord commercial dans les prochaines semaines. Ça pourrait avoir un impact positif sur les marchés. On croise les doigts. Et puis, historiquement, les marchés ont souvent touché le fond avant la fin des crises. Par exemple, pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. D'accord, donc des signaux encourageants à court terme. Mais Lee, il parle ici des perspectives à long terme, n'est-ce pas? C'est quoi son idée? Oui, il met en avant le potentiel de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'IA. Il cite notamment Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui prévoit que les robots vont se généraliser. Ah oui, Nvidia, c'est un acteur majeur dans ce domaine. Exactement. Et puis, Tesla aussi pourrait en profiter. Ils ont une grande expertise en IA et une capacité de production énorme. Tesla, avec leur programme de conduite autonome, le FSD, ils ont déjà une longueur d'avance. Oui, et le marché du FSD, il est estimé à plusieurs milliards de dollars. Avec la robotique en plus, certains analystes, et Lee semble d'accord, pensent que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 3000 milliards de dollars dans les années à venir. Waouh, c'est énorme, Oui, mais bien sûr, il y aura de la concurrence et des défis à relever. évidemment. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que Lee nous conseille de faire? C'est Il pense que le marché a probablement touché le fond et qu'il faut commencer à acheter progressivement. acheter progressivement. Oui, il ne recommande pas de tout miser d'un coup. Il y a encore des incertitudes. Donc, prudence. Mais il y a une stratégie particulière pour acheter progressivement, c'est le dollar cost averaging, non? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'investir régulièrement de petites sommes, peu importe les fluctuations du marché. Ça permet de lisser le prix d'achat. C'est une bonne stratégie pour éviter de se laisser emporter par ses émotions. Parce que la panique, ça peut mener à de mauvaises décisions. Tout à fait. La patience et le contrôle de soi, c'est essentiel quand on investit. Surtout dans des moments comme celui-ci. En résumé, on a vu que Tom Lee pense que le marché a touché le fond grâce aux signaux de la Fed, à un marché de l'emploi solide, à la possibilité d'un accord commercial et au potentiel de la robotique et de l'IA. Des entreprises comme Nvidia et Tesla pourraient en profiter. Tout à fait. Alors, pour terminer, une question pour vous qui nous écoutez. Avec la reprise des marchés et l'essor de technologies comme la robotique et l'IA, quelles nouvelles perspectives devez-vous adopter pour investir dans les années à venir? Bonne question. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir. Bienvenue à tous pour une nouvelle immersion. On va se pencher aujourd'hui sur l'annonce de Tom Lee, vous savez, l'analyste, qui prévoit que le marché boursier a atteint son point le plus bas. Ah oui, intéressant, enfin. Ouais, et du coup, ça pourrait être une opportunité d'achat
Pour vous qui nous écoutez, on va décortiquer tout ça, le contexte, les facteurs clés et puis quelques tendances à long terme qui pourraient être importantes, hein. On se base sur l'article Texte collé qui analyse en profondeur les propos de Pumley. D'accord. Le but, c'est de décortiquer, de vraiment extraire le plus important pour vous aider à comprendre si c'est vraiment le moment d'investir. Et puis, bien sûr, on va souligner les points importants à prendre en compte. Parfait. Alors, déjà, pour planter le décor, il faut se rappeler que le marché a pas mal baissé récemment. On a eu des records historiques et puis, bam, une grosse chute. Du coup, les craintes de récession, ça s'est amplifié, hein. On parle même de 50% de chance. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce contexte que l'idée d'un point bas du marché prend tout son sens. Alors, justement, quel est l'argument principal de Tom Lee? Pourquoi il pense que le marché a touché le fond? Alors, Lee, il s'appuie sur 4 facteurs principaux. L'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle le Fed Put. En gros, il pense que les déclarations récentes de Jerome Powell, le patron de la Fed, indiquent que la Fed est prête à baisser les taux d'intérêt si besoin. Le Fed Put, c'est un peu comme une assurance pour le marché, c'est ça? Exactement. C'est l'idée que la Fed va intervenir pour éviter une grosse chute. D'accord. Mais comment Paul a-t-il donné ce signal, d'après Lee? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Alors, il a minimisé l'impact de l'inflation liée aux droits de douane, en disant que c'était temporaire. Mais en même temps, il a dit qu'il était préoccupé par un possible ralentissement de la consommation et du PIB. Vous savez, le PIB, c'est la valeur totale des biens et services produits dans un pays. Ah oui, bien sûr. Pour Lee, ça montre que la Fed est vigilante et prête à agir si nécessaire. C'est un filet de sécurité pour le marché. Intéressant. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs économiques qui confortent cette idée de point bas? Oui, il y en a. Les dernières données sur les demandes d'allocation chômage sont un peu meilleures que prévu. C'est plutôt bon signe, ça. Oui, ça suggère que le marché de l'emploi est solide. Et puis, il y a aussi la possibilité d'un accord commercial dans les prochaines semaines. Ça pourrait avoir un impact positif sur les marchés. On croise les doigts. Et puis, historiquement, les marchés ont souvent touché le fond avant la fin des crises. Par exemple, pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. D'accord, donc des signaux encourageants à court terme. Mais Lee, il parle ici des perspectives à long terme, n'est-ce pas? C'est quoi son idée? Oui, il met en avant le potentiel de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'IA. Il cite notamment Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui prévoit que les robots vont se généraliser. Ah oui, Nvidia, c'est un acteur majeur dans ce domaine. Exactement. Et puis, Tesla aussi pourrait en profiter. Ils ont une grande expertise en IA et une capacité de production énorme. Tesla, avec leur programme de conduite autonome, le FSD, ils ont déjà une longueur d'avance. Oui, et le marché du FSD, il est estimé à plusieurs milliards de dollars. Avec la robotique en plus, certains analystes, et Lee semble d'accord, pensent que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars dans les années à venir. Waouh, c'est énorme, Oui, mais bien sûr, il y aura de la concurrence et des défis à relever. évidemment. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que Lee nous conseille de faire? Il pense que le marché a probablement touché le fond et qu'il faut commencer à acheter progressivement. Acheter progressivement. Oui, il ne recommande pas de tout miser d'un coup. Il y a encore des incertitudes. Donc, prudence. Mais il y a une stratégie particulière pour acheter progressivement, c'est le dollar cost averaging, non? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'investir régulièrement de petites sommes, peu importe les fluctuations du marché. Ça permet de lisser le prix d'achat. C'est une bonne stratégie pour éviter de se laisser emporter par ses émotions. Parce que la panique, ça peut mener à de mauvaises décisions. Tout à fait. La patience et le contrôle de soi, c'est essentiel quand on investit. Surtout dans des moments comme celui-ci. En résumé, on a vu que Tom Lee pense que le marché a touché le fond grâce aux signaux de la Fed, à un marché de l'emploi solide, à la possibilité d'un accord commercial et au potentiel de la robotique et de l'IA. Des entreprises comme Nvidia et Tesla pourraient en profiter. Tout à fait. Alors, pour terminer, une question pour vous qui nous écoutez. Avec la reprise des marchés et l'essor de technologies comme la robotique et l'IA, quelles nouvelles perspectives devez-vous adopter pour investir dans les années à venir? Bonne question. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir.